Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo qui pourrait bien changer votre perspective sur le travail et l'apprentissage. Vous l'avez peut-être déjà entendu, travailler pour apprendre, puis pour gagner. Cette formule souvent attribuée à Robert Kiyosaki, met en lumière l'importance de l'apprentissage continu dans notre parcours professionnel. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur cette philosophie qui encourage chacun d'entre nous à investir d'abord dans notre propre développement, à posséder des compétences précieuses, et ensuite à récolter les fruits de cet investissement. Que vous soyez étudiant, professionnel en quête de nouvelles opportunités, ou simplement quelqu'un qui aspire à grandir personnellement et professionnellement, cette vidéo est faite pour vous. Mais avant de plonger dans les détails, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos contenus inspirants, éducatifs et motivants. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour être informé dès la sortie de nos prochaines vidéos. Maintenant, explorons ensemble comment travailler pour apprendre peut vous guider vers le succès et l'épanouissement dans votre vie professionnelle. Allez-vous travailler pour gagner, en conservant la sécurité plutôt que les opportunités? Ou allez-vous travailler pour apprendre et obtenir une éducation financière, en renonçant à une certaine sécurité pour saisir de plus grandes opportunités? Lorsque Robert Kiyosaki était un jeune homme, la seule chose que son pauvre père voulait pour lui était d'obtenir un emploi bien rémunéré. Pour lui, le chemin du succès consistait à fréquenter une bonne université, à obtenir son diplôme, à trouver un emploi bien rémunéré et à gravir les échelons de l'entreprise. Robert a décidé très jeune que ce ne serait pas sa voie. Il voulait être riche et il savait que travailler comme employé, même avec un emploi bien rémunéré, ne serait pas le moyen de devenir riche. En fait, c'est quelque chose que la plupart des riches savent déjà. Faites attention à ce que vous apprenez. Parce que votre esprit est si puissant, il est important de faire attention à ce que vous apprenez. Nous devenons tout ce que nous laissons entrer dans nos têtes, c'est pourquoi il est important d'être proactif dans votre apprentissage plutôt que passif. Lorsque vous êtes un apprenant passif, vous devenez ce que les autres veulent que vous soyez plutôt que ce que vous voulez être. Lorsque vous êtes un apprenant actif, vous prenez le contrôle de votre vie et de votre avenir. Malheureusement, la plupart des gens apprennent passivement et, par conséquent, périssent financièrement dans un monde actif et changeant. Deux mentalités sur le travail. Par exemple, prenons ces deux mentalités fondamentalement différentes à propos du travail. Le pauvre père de Robert, son père biologique, a déclaré « La sécurité de l'emploi est la chose la plus importante ». Le père riche de Robert, le père de son meilleur ami, a déclaré « L'apprentissage est la chose la plus importante ». La vérité est que la plupart des gens ont appris à devenir des employés. D'une manière générale, les masses suivent une formule de base, qu'elles ont généralement apprise à l'école, travailler pour de l'argent. La formule prédominante observée dans le monde est que chaque jour, des millions de personnes se lèvent, vont travailler, gagnent de l'argent, paient leurs factures, équilibrent leur chéquier, achètent des fonds communs de placement et retournent au travail. C'est la formule de base. Le problème est que ce sont les anciennes règles de l'argent. Ils ne fonctionnent pas dans le monde d'aujourd'hui. Ensuite, il y a ceux qui auront la lumière allumée, réalisant que le travail peut être un chemin vers quelque chose de plus grand, même si vous n'êtes pas payé ou si vous êtes très peu payé. Ceux-ci finissent par devenir riches. La mentalité d'apprentissage. La triste réalité est que plutôt que de considérer le travail comme une opportunité de grandir et d'apprendre, les gens considèrent le travail comme un mal nécessaire pour essayer de tirer le plus d'argent possible de leur travail. Après avoir obtenu son diplôme de la Merchant Marine Academy, Robert avait une belle carrière devant lui. Son premier emploi a été dans une flotte de pétroliers de la Standard Oil of California en tant que troisième officier. Il gagnait 42 000 $ par an, heures supplémentaires comprises, et ne devait travailler que 7 mois par an. Son pauvre père était très heureux. Après 6 mois, cependant, Robert a démissionné de son poste chez Standard Oil et a rejoint le corps des marines. Son pauvre père était dévasté, mais son riche père le félicitait. Il a rejoint le corps des marines pour acquérir de nouvelles compétences. Il voulait apprendre à devenir pilote et à diriger les autres dans des situations difficiles. Robert savait que les compétences en leadership qu'il avait acquises dans le corps lui seraient grandement utiles dans la vie et dans les affaires. Après son service, il a eu l'opportunité d'obtenir un emploi stable et rémunéré en tant que pilote de ligne commerciale. Au lieu de cela, il a accepté un emploi de vendeur chez Xerox. Même s'il aurait pu mener une vie confortable en tant que pilote, il souhaitait acquérir les compétences de la vente. Il savait que cette compétence, associée aux compétences de leadership qu'il avait acquises dans le corps des marines, le rendrait riche. Encore une fois, le pauvre papa était dévasté et le riche papa était heureux.
Spécialiste vs généraliste. La différence fondamentale entre la philosophie du père pauvre et la philosophie du père riche en matière de travail était celle de la spécialisation par rapport à la généralisation. Le pauvre papa croyait que la meilleure chose à faire était de se spécialiser de plus en plus dans son travail. Il a admis que les gens étaient mieux payés pour en savoir de plus en plus sur de moins en moins. C'est pourquoi il était si fier d'obtenir son doctorat. Pourtant, il a toujours eu des difficultés financières. Papa riche pensait que la meilleure chose à faire était de devenir généraliste et d'en savoir un peu plus sur beaucoup de choses. Il a déclaré que la meilleure chose à faire était de travailler dans de nombreux domaines d'une entreprise et d'acquérir des compétences plutôt qu'une profession. Il savait que la meilleure façon de devenir riche était d'être capable de diriger des spécialistes dans un large éventail de départements d'une entreprise. Comment apprendre comme les riches? Ce qui différencie les riches des pauvres est enraciné dans la façon dont ils abordent leur éducation. Si vous en avez assez de ce que vous faites ou si vous ne gagnez pas assez, il vous suffit de changer votre formule pour gagner de l'argent. Les riches prennent le contrôle de leur éducation. Il y a des années, à seulement 26 ans, Robert a suivi un cours le week-end intitulé « Comment acheter des saisies immobilières ». Il y a appris une formule qu'il n'avait pas apprise à l'école. Cette formule, une fois mise en pratique, l'a rendu très riche. Il a également travaillé pour apprendre à vendre alors qu'il était employé chez Xerox. Cette compétence l'a également rendu très riche. Mais Robert ne s'arrête pas là. Il apprend continuellement de nouvelles formules et investit dans son éducation financière. Il a suivi des cours destinés aux traders de produits dérivés, aux traders d'options sur matières premières et aux chaologistes. Il était hors de sa ligue, mais il a appris beaucoup de choses qui ont rendu ses investissements boursiers et immobiliers plus significatifs et lucratifs. Le fait est qu'il a pris le contrôle de son éducation, et il est riche parce qu'il n'a pas laissé son éducation financière à ce que les autres voulaient lui enseigner ou à ce qu'on lui a dit qu'il devrait apprendre. Les riches apprennent vite. Si vous souhaitez prendre le contrôle de votre éducation financière, la plupart des collèges proposent des cours sur la planification financière et l'achat de placements traditionnels. Ils constituent un bon point de départ, mais recherchent toujours une formule plus rapide. C'est en faisant cela que les riches gagnent plus en une journée que beaucoup de gens ne gagneront au cours de leur vie. La réalité est que l'éducation traditionnelle enseigne souvent la formule d'hier. Si vous souhaitez apprendre la formule d'aujourd'hui, vous devez être plus proactif dans votre éducation et apprendre beaucoup plus rapidement. Pensez à assister à des conférences et à des séminaires, à lire des livres et à être encadré par des personnes qui travaillent réellement dans les secteurs qui vous intéressent. Si vous voulez devenir un trader technique, apprenez des meilleurs traders techniques qui gagnent de l'argent et travaillent tous les jours, et non de professeurs qui ont des théories d'hier. Il en va de même pour l'immobilier, les entreprises, les matières premières, etc. Ces types de personnes savent ce qui a changé, ce qui change et comment s'adapter pour prospérer. Ils possèdent des connaissances précieuses qui vous rendront riches. Dans le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas tant ce que l'on sait qui compte, car ce que l'on sait les vieux. C'est plutôt la rapidité avec laquelle vous apprenez. Si vous parvenez à trouver plus rapidement les informations que les autres recherchent, vous irez loin dans la vie. C'est une compétence inestimable. Acceptez les erreurs. Le vrai père de Robert, son pauvre père, venait du monde universitaire, un monde où les erreurs sont perçues comme mauvaises et doivent être évitées. Dans le monde de l'éducation, plus une personne fait d'erreurs, moins elle est considérée comme intelligente. Son père riche venait de la rue. Il avait une vision différente des erreurs, c'était des occasions d'apprendre quelque chose de nouveau. Pour papa riche, plus une personne faisait d'erreurs, plus elle apprenait. Il disait souvent, il y a un peu de magie cachée dans chaque erreur. Donc plus je fais d'erreurs et je prends le temps d'en tirer des leçons, plus j'ai de magie dans ma vie. Nous avons tous entendu des histoires, Thomas Edison a échoué plus de 10 000 fois avant d'inventer finalement l'ampoule pour son entreprise, General Electric. Lévi Strauss a commencé à coudre des pantalons en toile pour les mineurs à succès après son échec dans l'extraction de l'or. Michael Jordan est célèbre pour avoir déclaré « J'ai raté plus de 9000 tirs au cours de ma carrière. J'ai perdu près de 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour réussir le coup gagnant et je l'ai raté. J'ai échoué encore et encore dans ma vie. Et c'est pourquoi je réussis. » Chacune de ces réussites a en commun des échecs et des erreurs. L'un des plus grands obstacles au succès dans la vie, tant financièrement que personnellement, est notre attitude face à l'échec. Les riches ne jouent pas la sécurité. Certains des plus grands échecs que je connaisse sont ceux qui n'ont jamais échoué. Papa riche. Le point de vue de Papa riche était que parce que les gens essaient de jouer la sécurité, ils ne prennent jamais de risques.
Et parce qu'ils ne prennent jamais de risques, ils n'avancent jamais dans la vie. Ils restent coincés. Papa Riche a souligné qu'il avait réussi parce qu'il avait commis de nombreuses erreurs et qu'il avait appris quelque chose de nouveau à chaque fois. Travaillez pour apprendre, pas pour gagner. Aujourd'hui, vous êtes confronté à de nombreux choix. Allez-vous travailler pour gagner, en conservant la sécurité plutôt que les opportunités? Ou allez-vous travailler pour apprendre, et obtenir une éducation financière, en renonçant à une certaine sécurité pour saisir de plus grandes opportunités? La plupart des gens suivront la sagesse conventionnelle et choisiront de travailler pour gagner de l'argent. Mais si vous voulez devenir riche, travaillez pour ce que vous voulez apprendre plutôt que pour ce que vous voulez gagner. Déterminez les compétences que vous souhaitez acquérir avant de choisir une profession spécifique et avant de vous laisser piéger dans la course effrénée. Quelles compétences devez-vous acquérir pour vivre une vie riche? N'oubliez pas de partager vos réflexions sur la question suivante dans les commentaires. Quelles compétences devez-vous vous permettre de vivre une vie riche? Vos opinions et expériences sont précieuses, et cela pourrait être une excellente occasion d'apprendre les uns des autres. En outre, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche pour recevoir des mises à jour régulières sur nos vidéos inspirantes et éducatives. Votre engagement est essentiel pour nous aider à continuer à fournir du contenu de qualité. Nous attendons avec impatience de lire vos commentaires et de vous accueillir parmi nos abonnés.